J'ai conscience que chaque mission qu'on me confie pourrait être la dernière. Cela fait maintenant plusieurs jours que mon équipage et moi sommes en filature. Le suspect a mis le pied à terre il y a à peine quelques minutes. Nous nous apprêtons à l'appréhender. En attendant ce jour où mon lieutenant s'entraînait sans relâche. Après ce qui est arrivé à son village natal, c'est tout à fait compréhensible. Mais ce n'est pas une raison pour rester caché sous sa longue veste. Pourquoi sait-il? Que prépare cet homme? Il est temps que j'aille chercher les réponses. Et si cette page doit être la dernière de ce livre de bord, sachez que j'ai été fier de servir la marine. Le colonel Snatch est un homme de grande taille à la forte carrure. Sa tête est ornée d'une casquette avec le symbole de la marine dessus. Ses épaules larges et droites, son torse gonflé et ses énormes biceps font de lui une personne imposante. Il porte un long manteau avec l'idéogramme Justice derrière. À sa ceinture se tient le fourreau d'un katana noir, sur lequel est gravé « Fier de servir dans la marine ». Il a pour rituel, avant chacune de ses interventions, de se confier dans son livre de bord. Ses hommes le charrient souvent à ce sujet, en appelant ce livre son journal intime. Mais ce soir, chacun des hommes de cet équipage était réuni sur le pont. Les visages étaient fermés. Les matelots avaient peur. Certains étaient prêts au combat, d'autres le redoutaient. Une lumière verte se trouvait au sommet de la montagne, de l'île sur laquelle ils étaient accostés. Elle n'annonçait rien de bien. Le colonel finit par prendre la parole. Nous savons tous à qui nous avons affaire. Nous savons tous de quoi ce criminel est capable. Nous savons tous ce qu'il a déjà commis. Et nous savons tous qu'il doit finir derrière les barreaux. Sur ces mots, les marins poussèrent un énorme cri de guerre. Ils mirent aussitôt le pied à terre et en suivant le lieutenant, se précipita vers le sommet. Il dut traverser une jungle. Cette dernière semblait être en parfaite harmonie. Aucun signe de civilisation. Une seule question se trottait alors dans la tête du colonel Snatch. Pourquoi s'être arrêté sur cette île? Plus loin sur leur chemin, un énorme tigre se dressa sur leur chemin. Les marins, étant des intrus sur cette île, ils ne souhaitaient guère les laisser passer. C'est alors qu'il rugit pour les prévenir. Les animaux aux alentours s'enfuirent, en courant, en volant, même la végétation donnait l'impression de vouloir s'éloigner de cet endroit. Les soldats étaient figés par la peur. Le tigre commença à s'approcher. Son premier pas, aussitôt terminé, le lieutenant attaqua avec une attaque fulgurante. Nous n'eurent même pas le temps de voir quel geste il fit, quelle arme il utilisa. Grâce à cette intervention, les soldats retrouvèrent confiance, mais cette scène énerva le colonel. Où est passée votre volonté? Le criminel que nous allons chercher est passé ici sans avoir le moindre problème. Si vous avez peur de ce chaton, alors retournez chez vous, car ce soir, nous allons affronter un monstre. Après s'être excusés auprès de leur colonel, les soldats reprirent la route. Après une petite trotte, ils arrivèrent enfin à destination. En face d'eux, près de la falaise, se tenait un seul homme. La lumière verte qui semblait les avoir guidés jusqu'ici était émise par sa main droite qu'il tenait en l'air. Sous ordre du colonel, une infanterie mit en joue le criminel. Il se retourna alors lentement. Il portait un manteau à capuche verdâtre qui cachait son visage. On ne pouvait voir que son sourire. « Colonel Snatch, que je suis surpris de vous voir ici. Épargne-moi tes sarcasmes. Je sais que ça fait plusieurs jours que tu nous as repérés. Pourquoi nous avoir attirés ici? Je sais que tu n'es pas le genre d'homme à tendre des pièges. » Eh bien, c'est simple. Je voulais vous récompenser, toi et tes hommes. Nous récompenser? Oui, me trouver n'est pas une tâche facile et me suivre l'est encore moins. Et pour vous féliciter, je souhaitais vous offrir des billets au premier rang pour le spectacle que je prépare. C'était donc ça. Dépêchez-vous de la battre! Sur ces paroles, l'infanterie fit feu. Mais l'homme ne broncha même pas. Les balles tirées avaient bel et bien atteint leur cible, mais sans lui infliger la moindre égratignure. Mais cette fois-ci, les soldats ne se découragèrent pas. Ils prirent tous en main leurs sabres et s'hurraient sur lui. Surpris de voir les hommes réagir de cette façon, ayant peur d'être interrompus dans ses préparatifs, le criminel utilisa sa main gauche afin d'envoyer une sorte d'onde. Les soldats s'étant lancés à l'assaut, n'eurent le temps d'esquiver l'attaque. Ils finirent tous irradiés. Pendant un nouveau moment de crainte dans les rangs de la marine, le lieutenant prit les choses en main. Il lança une autre attaque à une vitesse fulgurante. Le criminel ne semblait pas avoir été ébranlé par ces attaques, mais il était tout de même surpris de voir que non seulement il avait été pris de vitesse,
mais aussi que les armes utilisées étaient intactes. Le lieutenant se servait de 2 dagues qu'il cachait sous sa longue veste. Il lança une autre attaque, mais cette fois-ci, le criminel l'avait stoppé dans son élan. La main droite toujours en l'air, dans la même position. Sa main gauche, l'agrippant au cou, souleva le lieutenant. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Ses 2 dagues tombèrent. Il attrapa les bras et commença à se débattre. C'est comme ça que sa veste tomba. On vit alors son visage. C'était une jeune femme aux cheveux noirs qui descendaient jusqu'aux épaules. Ils étaient légèrement bouclés. Ses yeux étaient d'une couleur émeraude. L'homme descenda son regard. Elle avait une poitrine de taille moyenne. Sa taille était fine, ses fesses fermes et ses jambes longues et gracieuses. Le colonel ne pouvait retenir sa colère, voir son lieutenant être looké ainsi. Avant d'être une femme, c'est un officier de la marine. Tu pourrais au moins lui faire l'honneur de lui asséner un coup. Et prendre le risque d'abîmer un aussi beau jouet? Jamais je ne ferais ça, voyons. C'est alors que le colonel décida enfin d'empoigner son katana. Tu n'as pas compris? J'ai mangé un fruit du démon. Toutes vos armes sont inefficaces. Justement, mon sabre a été forgé en granit marin. Le criminel, surpris par cette phrase, le colonel en profita pour charger alors son ennemi, qui, ayant les mains prises, ne pouvait pas contrer. Le colonel avait compris que le danger venait de sa main droite, qu'il gardait levée depuis tout ce temps. Et alors qu'il s'apprêtait à la trancher, une puissante lumière s'en échappa, le gênant dans sa course et lui brûlant la rétine. Sauvé par cette lumière, et ses préparatifs étant terminés, le criminel serra alors le lieutenant contre lui, qui continua de se débattre. « Lâche-moi, enflure, je te jure que je te tuerai !» qu'elle dit. Mais l'homme ne faisait guère attention à ses propos. Une seule et unique phrase sortit de sa bouche. « Me feriez-vous l'honneur d'assister au spectacle avec moi ?» Et, sur ces paroles, sur la compréhension du lieutenant et sur l'impuissance du colonel et de ses hommes, tout cela prit fin dans une déferlante d'énergie semblable à un mini-soleil qui emporta l'île et toute vie présente dessus. Donc voilà, c'est la fin de la prologue. Donc je tiens juste à dire que c'était juste pour mettre en scène un peu le boss de cet épisode. L'épisode suivant, bien sûr, continuera de façon chronologique, mais tous les personnages mentionnés dans celui-là ne seront pas mis en valeur. Ce serait une sorte de deuxième premier épisode. C'était vraiment juste moi pour vous montrer quel va être le délire en fait de ce petit projet sur ma chaîne. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.